faudrait un quota de 4 ou 5 vols Dans une vie. Dans une vie, pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous maintenez cela? Non, depuis j'ai fait les calculs, c'est à peu près le bon ordre de grandeur. Mais il faut bien comprendre que mon père, qui était pourtant une catégorie socio-professionnelle supérieure, puisqu'il était prof d'université, quand il est allé aux États-Unis dans les années 50 pour faire un postdoc, il est allé en bateau. L'idée que même on puisse prendre 4 vols en avion dans une vie, il y a un gros demi-siècle, ça n'existait pas, je veux dire, pour la population dans son ensemble. Donc ce truc qui paraît aujourd'hui inconcevable, restrictif, malthusien, triste cire, casse-bonbon et j'en passe, à une partie des gens qui réagissent, il faut bien qu'ils se rendent compte que c'est quelque chose qui est extrêmement récent et qui partira avec le pétrole, parce que quand on regarde les alternatives techniques au pétrole dans l'aviation, de toute façon, une fois qu'il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura pas de quoi assurer 4 vols dans une vie par terrien. Il n'y aura pas. Donc vous maintenez. Oui, et je maintiens qu'il est urgent d'organiser notre avenir économique en fonction de ça. Quand vous regardez par exemple l'empreinte carbone de Paris, un tiers c'est des vols, c'est de l'avion. Mais pardon, quand vous regardez l'économie parisienne, ouais. Vous avez une bonne partie de l'économie parisienne qui repose sur le transport aérien, que ce soit des sièges sociaux de multinationales, du tourisme, les gens au château de Versailles, etc. Il faut penser à un avenir avec moins de ça.